Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour démarrer une nouvelle compétition, en tout cas préparer pour l'instant une compétition sur eFootball 2020, puisqu'après avoir officiellement lancé mes vidéos sur sur cette passion, le football, ça en fait partie, en plus de tout ce que j'aime en termes de licence, évidemment. Et de toute façon, on sera amené, bien sûr, à découvrir de nouvelles petites choses, ne sait-on jamais. En tout cas, cette fois-ci, nous allons préparer, comme la coutume me veut maintenant, le tirage au sort, évidemment, sur une Coupe d'Europe. Oui, j'ai décidé de faire une Coupe d'Europe, la seconde, du coup, puisque j'en avais déjà fait une, et je ferai aussi une seconde Coupe du Monde par la suite. La Ligue des Nations, un concept importé et récent actuellement dans les championnats officiels que j'ai réimplanté à ma sauce aussi. Ça aussi, on continuera d'en faire et surtout, puisque vous savez que c'est une continuité, la Ligue des Nations, si vous ne connaissez pas le concept, je vous invite à vous renseigner ou de regarder directement, bien sûr, mes anciens let's play. Et si vous ne connaissez pas non plus le principe de mon tirage au sort, qui est de toute façon inspiré des tournois existants hein, qui existent officiellement, bien sûr, c'est à peu près la même chose, les mêmes règles. Donc du coup, nous allons démarrer tout ça. Alors, on se retrouve du coup sur ma petite roue, le petit site que vous avez en haut à gauche de l'écran qui permet de faire des tirages au sort et c'est assez pratique pour ce qui va suivre. Alors, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'il y a des chiffres de 1 à 6 puisque nous allons déterminer notre chapeau de tirage au sort. Oui, c'est vrai que normalement, je pourrais le définir par rapport au classement FIFA pour la France, qui est donc deuxième actuellement. Mais j'ai envie de pimenter un petit peu les choses et donc du coup nous allons tourner ça et voir au hasard dans quel chapeau je peux finir et potentiellement changer un peu les règles du jeu. Ce sera le chapeau numéro 5. Alors du coup, comme ça c'est fait, on va finir tout de suite sur mon petit tableau Excel, vous vous en souvenez. Et oui, il est de retour, donc je suis dans le chapeau numéro 5. On va donc mettre la France tout de suite dans le chapeau numéro 5. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre? Eh bien, euh, toutes les nations qui suivent finalement, hein, ça change pas. Voilà, hop. Donc voilà, elles vont continuer, ça va continuer du coup au niveau des chapeaux derrière. Voilà. Voilà. Donc, pour les chapeaux, c'est fait, on va pouvoir enregistrer tranquillement. Et donc maintenant, on va passer au tirage au sort à proprement parler, avec tout d'abord le chapeau numéro 1 qui définira notre premier adversaire, forcément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va remplacer ça, bien sûr. Et on tourne la roue. Alors, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la France. Angleterre, pour commencer. Ensuite, ce sera le Danemark.
La Belgique, Croatie, Pays-Bas, Portugal, l'Allemagne. Ensuite, donc, l'Italie. Et on va finir entre les deux nations qui restent. Et on aura fini avec le chapeau numéro un. Pour l'instant, je sais pas du tout si je suis dans un groupe à 5 ou 6, hein, forcément. Il va y avoir un petit suspense. Donc c'est la Suisse qui va être tirée en avant-dernier. C'est l'Espagne qui clôture. Et on va dans quelques instants passer au tirage du second chapeau. Alors, pour le second chapeau, c'est parti. Qui déterminera notre second adversaire. Et pour commencer, ce sera donc la Suède qui va ouvrir le bal. On enchaîne avec le second, la Hongrie. République tchèque. Ensuite, la Russie. Serbie. Pays de Galles. Écosse. Ensuite, Pologne. Et pour finir, l'Ukraine. L'Ukraine qui va clôturer le tirage du chapeau numéro 2. On va dans quelques instants passer au chapeau numéro 3 qui déterminera notre troisième adversaire, forcément. Alors, c'est parti. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, hein. Le suspense est à son compte pour la France puisqu'on est dans le cinquième chapeau. Mais on continue. Allez, c'est parti. Première nation, la Finlande. Oui, ce sera la Finlande du coup. La Finlande qui ira bien sûr dans le groupe A. C'est qui?
Irlande. Irlande du Nord. Bosnie-Herzégovine. Hongrie. La Grèce. Et ensuite, ce sera donc la Turquie et c'est la Slovénie qui va donc clôturer le bal dans ce chapeau numéro 3. Nous allons dans quelques instants passer au chapeau numéro 4. C'est pas encore le tour de la France, mais ça approche. Le suspense est toujours à son comble pour ça. Alors, c'est parti. Donc la France aura son quatrième adversaire, ça c'est sûr. Et après, on déterminera donc si elle sera dans un groupe à 5 ou un groupe à 6. Allez, let's go. Première nation tirée au sort, ce sera l'Israël. Ok, l'Israël dans le groupe A, forcément. Macédoine. Allez, Luxembourg. Biélorussie. Islande. Albanie. Monténégro. Allez, on va clôturer le tirage au sort du chapeau numéro 4 dans quelques instants. Et on va arriver sur le chapeau de la France, enfin. Et c'est donc la Bulgarie et pour finir la Géorgie. Alors, du coup, un groupe à 5 ou un groupe à 6 pour la France? La réponse dans quelques instants. Alors, le suspense. Oh, je suis tiré en premier. Je suis donc dans un groupe à 5. Ok, pourquoi pas. Donc, je suis dans le groupe A. Avec donc l'Angleterre, la Suède, la Finlande et Israël. C'est un groupe potable. Alors, Kosovo. Et, voilà, Kosovo au B. Lituanie. Bon, le reste après, c'est moins. Faut aller jusqu'au bout du tirage au sort. Bien sûr. Hop, Chypre.
Alors, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Féroé, Lettonie, Estonie. Alors, il nous reste le chapeau numéro 6 qui ne nous intéresse pas, mais ça fait partie bien sûr du tirage, donc c'est parti. Il y a forcément moins de nations dans celui-là, avec d'abord la Moldavie. Commence. Alors, le Liechtenstein, et voilà, c'est la fin donc de ce tirage au sort. Il est temps à présent de déterminer le fameux ordre de passage, forcément. Alors, pour ce faire, on va prendre tout simplement ça. Donc, on rappelle bien sûr, du coup, les adversaires de la France, hein. L'Angleterre, la Suède, la Finlande et l'Israël. Donc, un groupe globalement assez homogène, hein. Il y en a un peu pour tous les goûts dans ce groupe, donc pourquoi pas. Ça promet d'être intéressant. Alors, voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va copier ça juste en bas. Hop. Et donc, donc pour les matchs qui auront lieu, alors que je me souvienne de l'ordre, donc du coup, donc pour le premier, ce sera pas moi la première journée. Donc ensuite, ce sera moi. Donc on entamera avec un Israël-France. Et au match retour, ce sera France-Israël, bien sûr. Ensuite, euh, il sera Suède-France ensuite. France-Suède. Ensuite, France-Finlande. Finlande-France. Et pour finir, donc c'est France-Angleterre. France-Angleterre et Angleterre-France, bien sûr. Voilà, donc le premier match sera un match à l'extérieur, hein, un déplacement en Israël. L'objectif, on rappelle les enjeux, si vous ne les connaissez pas, sinon je vous invite encore une fois à voir mes précédentes vidéos, mais je vous le redis, donc du coup l'objectif est à présent de cumuler le maximum de victoires pour avoir le maximum de points
Pour une Coupe d'Europe, en vrai, il y a un petit peu moins d'enjeu en termes de points, puisque les deux premières nations de la poule sont automatiquement qualifiées pour la phase finale qui comportera 24 équipes, hein, évidemment. Et donc, ça reste quand même le même objectif. Donc, une victoire, c'est 3 points, un match nul, c'est 1 point. Et bien sûr, une défaite, 0. Mais je pense que vous l'auriez compris. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour le premier match du coup de cette seconde Coupe d'Europe, le premier match de la phase éliminatoire, bien sûr, avec ce déplacement en Israël, qui est l'équipe la plus faible de la poule. Donc, on démarre correctement. Ça ne veut pas dire qu'il faut se relâcher. On va évidemment tout donner pour se hisser en haut de ces éliminatoires. Premier de notre groupe, c'est l'objectif. Merci beaucoup de m'avoir suivi, en tout cas pour cet épisode, cette vidéo. C'est pas vraiment un épisode, mais vous m'avez compris évidemment. Et donc cette petite vidéo de préparation pour ce qui nous attend dans cette seconde Coupe d'Europe sur eFootball 2020. On se retrouve très prochainement sur le jeu sur ma chaîne. Merci beaucoup.